Un séisme se manifeste par un mouvement du sol, ce qui génère une action sismique qui sollicite le bâtiment. Dans cette vidéo, on va expliquer comment un bâtiment résiste à un séisme. En effet, un séisme se manifeste par une propagation d'ondes dans le sol, ce qui provoque des secousses sismiques qui sont caractérisées par des accélérations du sol et qui font vibrer les bâtiments. La masse du bâtiment, combinée à l'accélération du sol, engendre l'action sismique, qui est une force d'inertie qui sollicite le bâtiment. Ainsi, la force sismique dépend de la masse du bâtiment et de l'accélération du sol qui est relative à une région donnée. Et par conséquent, le bâtiment lourd subit des forces sismiques plus grandes que le bâtiment léger. Après avoir subi cette force sismique qui dépend de sa masse, la question qui se pose est: comment alors un bâtiment pourra résister à cette action sismique? En fait, un bâtiment résiste par sa rigidité et son amortissement. En effet, un bâtiment résiste grâce à sa rigidité qui dépend principalement des caractéristiques des matériaux et de la géométrie de ses éléments porteurs. La rigidité définit la force de rappel ou la force élastique, F, qui est égale à K fois V. La rigidité permet de limiter les déplacements. Si la rigidité est grande, les déplacements seront faibles. L'autre paramètre, aussi important que la rigidité, qui contribue à la résistance, c'est l'amortissement. Il est représenté par un coefficient C, et c'est une caractéristique du bâtiment. L'amortissement permet de dissiper l'énergie sous forme de chaleur et réduit ainsi l'amplitude des oscillations du bâtiment avec une force résistive qui est proportionnelle à la vitesse du mouvement. À part la masse, la rigidité et l'amortissement, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent la réponse sismique des bâtiments? Oui, en effet, deux bâtiments avec les mêmes caractéristiques peuvent se comporter différemment car cela dépend de leur conception architecturale et du comportement des matériaux utilisés dans le bâtiment. La conception architecturale définit la forme globale du bâtiment, la répartition de la masse et de la rigidité, en plan et en élévation. Cette conception influe sur la réponse sismique. Les matériaux représentent aussi un facteur très déterminant dans la résistance sismique. Un bâtiment en béton armé, en métal ou en bois ne répondent pas de la même façon à un séisme. Car au-delà de l'élasticité, les matériaux du bâtiment doivent avoir aussi des capacités de déformation plastique et d'étirement assez suffisantes pour ne pas rompre pendant les secousses sismiques. Cette capacité de déformation anélastique pour les matériaux est appelée ductilité. C'est un cas d'un bâtiment non ductile qui a cédé aux forces sismiques. Quand les matériaux du bâtiment ne sont pas ductiles, ils se disloquent violemment et provoquent une forte libération d'énergie qui pourra produire la chute du bâtiment. Les bâtiments doivent pouvoir résister à plusieurs phases de séisme dans un temps limité. C'est donc pour cela que la ductilité des matériaux doit également durer dans le temps. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment minimiser l'action sismique et augmenter la résistance des bâtiments face au séisme. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos pages WeLearn Maroc.